Bonjour et bienvenue pour le débrief de la séance de trading de l'indice DAX 30 allemand du 6 juillet 2017. Donc on va repasser tous les trades qui ont été effectués aujourd'hui. Donc pour reprendre un peu, donc je fais du scalping sur le DAX, ce qui veut dire des trades à durée hyper courte, de l'ordre de quelques secondes, pour prendre quelques points à chaque fois, entre 1 et 2 points, avec des stops extrêmement courts à 6 points et avec un objectif de ne pas les toucher et donc de toujours essayer, quand ça part dans le mauvais sens, de sortir avant de les atteindre. Donc aujourd'hui plutôt bonne journée. Donc j'ai fait je sais plus, je l'ai mis au début de la vidéo, je crois que c'est 18 trades, 15 points. Donc sur mes 3 sessions de trading de la journée, donc je vous rappelle, à l'ouverture européenne de 9h à 10h, ensuite une petite session de midi et demi à 1h30 et une autre session pendant la session américaine, à l'ouverture de la session américaine de 15h30 à 16h30. Voilà. Donc reprenons le début de la journée. Donc première session, vous voyez ici donc pré-market sans vraiment de direction, c'est ici le pré-market. Donc vous voyez, donc on oscillait entre ici 12 465 et 12 485, rien de bien particulier. Donc ouverture ici. Donc là j'attends toujours quelques minutes, c'est généralement entre 5 et 10 minutes pour voir un petit peu ce qui se passe avant de prendre mon premier trade. Donc là on voit que donc on a ouvert à ce niveau-là et on est monté tranquillement de 12 475 disons jusqu'au MR1J, donc qui est ce niveau-là à 12 492. Voilà, avant donc de redescendre et de repartir vers les 12 492. Donc là, je voyais que le cours était un peu mou, donc je pensais pas que ça allait repartir comme ça et traverser directement les 12 492. Donc j'ai décidé de me positionner en short sur ce niveau-là. Donc vous voyez là, sur la petite flèche rouge. Donc je suis rentrée un petit peu tôt, le cours est monté, je suis passée par -2, -3, donc au final j'ai décidé de sortir à 0 et bon, finalement le cours est redescendu, mais bon, j'ai pas perdu, donc c'est finalement le principal. Deuxième trade qui a été plutôt pas mal, c'est, on va avancer un peu, ici, vous voyez, donc premier trade ici, après on descend, on vient rebondir ici sur ce niveau-là, près 12 453. On revient, on rebondit sur le pivot jour et on casse ce niveau de 453. Donc à partir de là, je me dis que quand le cours va remonter sur ce 12 453, je vais me positionner en short. Donc vous voyez ici la petite flèche rouge. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai fait un short qui m'a ramené 1,5 point. Voilà, et pour le troisième trade, ça a été un peu la même chose, vous voyez. Donc, on a le cours qui a continué à monter un petit peu, mais enfin de façon assez poussive. Et puis, on a encore bien redescendu assez fort, en cassant, vous voyez ici, ce niveau-là, que je vous mets ici, là, en horizontal. Donc là, pareil, quand le cours est remonté jusque là, vous voyez la petite flèche rouge, je suis rentrée à ce niveau-là, pour prendre une partie de la descente et 1,5 point. Donc ça c'était trade de la matinée, donc 3 trades, 2 gagnants, un flat pour 3 points. Après je suis revenue un peu plus tard, de 13h15 à 14h15.
Bon, c'est pas, normalement, c'est pas le meilleur horaire. Je préfère un tout petit peu avant, midi et demi, 1h30, je préfère, mais bon, là, je pouvais pas. Donc, que s'est-il passé là? Donc là, j'ai fait, vous voyez, 7 trades, 7 gagnants. Donc là, c'était un bon, ça s'est très bien passé parce qu'il y avait quand même de la volatilité, beaucoup plus que d'habitude. Donc, du coup, ça permet de faire des beaux trades. Donc, j'ai fait pas mal de trades en short parce que quand je suis arrivée, vous voyez, le cours était descendu, remonté, puis redescendu, monté, descendu. On faisait des plus bas et de plus en plus bas. Donc, j'ai décidé de chercher un point d'entrée short. Donc, vous voyez ici au niveau de la petite flèche verte. Quand le cours a retracé un tout petit peu à ce niveau-là, je suis rentrée, j'ai pris un point et demi. Ensuite, le cours est remonté, vous voyez, on a retraversé les 12 350 et on est remonté. Alors moi, je l'attendais, vous voyez la petite flèche rouge, donc je l'attendais là, moi. En fait, ça correspond à ce niveau-là, vous voyez. C'est un tout petit peu plus bas que le précédent plus haut. C'est généralement des endroits où le cours s'arrête et ne va pas directement comme ça casser le précédent plus haut. Donc là, j'ai fait un petit short qui m'a rapporté un point et demi. Ensuite, toujours sur le même principe, ici, vous voyez, j'ai fait encore deux shorts sur le S3J. Donc là, on voyait qu'on était extrêmement baissier, que le cours avait toujours du mal à remonter. Donc, bon, on rentre en short, là, c'est assez classique. Ensuite, donc là, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, on passe en dessous du S3J, vous voyez ici, on descend. Et là, vous voyez, on commence à vouloir remonter. Donc, on fait un certain nombre, par ici, beaucoup de bougies bleues à la hausse. Et donc là, je décide de faire un petit trade de long pour anticiper un retour du cours vers le S3J. Donc, c'est assez classique, généralement. Quand le cours passe un peu en dessous du S3J, il est assez courant qu'il revienne dessus un peu plus tard. Donc ça, c'était le sens de mes deux trades suivants où j'ai fait 0,5 points. Donc vous voyez ici, petite flèche verte et ici, la petite flèche verte. Et pour le dernier, donc c'est aussi un long. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que le cours, donc vous voyez, le cours avait refranchi son S3J, était redescendu et remonté. Donc là, on voyait qu'on commençait, vous voyez, à remonter, à vouloir repartir. Donc là, j'ai attendu un tout petit reflux, vous voyez, au niveau de la flèche verte, donc au niveau ici, je suis rentrée pour prendre une partie de la hausse, 1,5 points. Voilà, donc là, bonne petite session, j'ai fait 8 points et demi. Puis je suis en l'après-midi à l'ouverture US de 15h30 à 16h30. Donc là, j'ai fait pas mal de trades, je crois. Voilà. 8 trades, donc 6 gagnants, un perdant, un flat, pour 3,9 points. Donc là, je veux dire que j'ai fait une erreur qui m'a fait perdre 6 points. Donc c'est un peu dommage parce que j'ai pris un stop. J'ai tradé pendant une news à 16h. J'ai complètement oublié et donc, vous voyez ici, je vais montrer ici. J'ai pris ce trade là, j'ai fait un short et j'ai pris mon 6 très rapidement en 2 secondes pendant la news à 16h. Donc ça, normalement je trade jamais pendant les news, mais j'ai complètement oublié, erreur. Voilà, donc après 8 trades, donc 6 gagnants, donc le perdant c'est celui que je viens de vous montrer. Un flat, oui, ça c'est le dernier à la fin. Bon, j'en avais un peu marre. Je suis sortie à 0 sur le dernier. Et puis les autres se sont bien passés. J'ai fait entre 1 et 1,5 points à chaque fois. Donc le trade assez classique. Au final, vous voyez ici un long ici,
un long ici aussi. Tu voyais à chaque fois qu'on a une petite poussée haussière, un petit reflux, hop, je reprenais. Ensuite, j'ai fait quelques shorts, vous voyez ici, un short ici, un short ici. Toujours des shorts sur des petits niveaux que je repère et qui sont mentionnés là en bleu. Donc, vous pouvez regarder, c'est toujours un petit peu le même principe. On repère des niveaux, le cours à buter ou le cours à breaker, et puis quand le cours il revient, on se positionne à ce moment-là là-dessus. Voilà, bon, je redétaille pas parce que c'est toujours un petit peu les mêmes principes. Voilà, donc bonne journée de trading. Donc je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour la nouvelle séance de trading.